Doctorant en sémiologie. T'es pas un bozo, là. Exact. J'ai fait une maîtrise en sciences politiques, en relations internationales et en guerre de l'information aussi. Et donc, j'ai compris, moi, la présidence de Donald Trump dans le cadre d'une guerre de l'information. Donald Trump a été coopté par un groupe dans l'intelligence militaire des États-Unis. C'est pas moi qui le dis, hein. C'est l'ancien directeur des services secrets de la Maison-Blanche, Dan Bongino. C'est une opération de l'intelligence militaire américaine qui vient reprendre le contrôle des institutions qui ont été cooptées par un État profond, hein, qui est au pouvoir aux États-Unis depuis au moins l'assassinat de JFK. Trump vient faire le ménage. Pas juste ça, mais tous les réseaux de trafic de personnes et la corruption. Hein. On a eu un vent avec Jeffrey Epstein. L'arrestation de Jeffrey Epstein et les réseaux pédocriminels, c'est ça le sens réel de la présidence de Donald Trump. Alors tu me dis, pourquoi j'appuie Donald Trump? Ça, c'est une des raisons. Et ça s'inscrit dans le cadre d'une guerre de l'information contre les médias qui sont contrôlés par l'État profond. OK, mais ça, c'est la théorie du complot solide. C'est pas la théorie du complot. Tu as des sommités qui l'expliquent ouvertement. Et c'est ce que les partisans de Donald Trump aux États-Unis savent. Toi, tu crois que c'est les militaires qui ont mis Trump en place pour faire le ménage? Qu'est-ce que Trump a fait? La première chose que Trump a fait quand il a été élu, c'est qu'il s'est entouré de militaires. Son appui le plus fort, c'est le général Mike Flynn, qui a tweeté là-dessus sur l'État profond, sur les réseaux pédocriminels. Et qu'est-ce que Julian Assange a fait durant la campagne électorale, Richard? Il a rendu public les courriels de John Podesta, que la haute administration du Parti démocrate était impliquée dans des histoires de rituels sataniques. Ce sont les propres courriels de John Podesta.